tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Le Lama Cacadois de Petit Cygne et Suppiot, édité par Des Ronds dans l'eau jeunesse. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va lui arriver à ce lama cacadois? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Pedro était un lama de bonne taille. Il habitait ce beau pays qu'on appelle le Pérou. Ses journées se passaient à se promener en mâchant de l'herbe tendre. Rien ne semblait donc le différencier des autres lamas. Sauf que Pedro était vert, et il en était très fier. Il aimait être regardé par les villageois et les autres animaux. Un matin, il passa devant un tonki, un coq de roche à la tête rouge. « Tu as une couleur étrange pour un lama ?» lui dit l'oiseau. « Oui, je suis vert, je sais, c'est rare. »« Non, tu n'es pas vert, tu es jaune. Un jaune verdâtre, mais un jaune quand même. »« Jaune ? Mais que dis-tu, le coq ? » ?»« Je vois ce que je vois. » Et l'oiseau s'envola, laissant notre lama bien pensif. Toute sa vie, il s'était cru vert. Et ce tonki lui disait qu'il était jaune. Il y avait de quoi être surpris. Plus tard, il aperçut une viscache, petit lapin des Andes qui grignotait des baies sauvages. Pedro voulut en avoir le cœur net. « Dis-moi, ami rongeur, quel effet ça te fait de croiser un lama jaune ?»« Je ne sais pas, » répondit la viscache la bouche pleine. « Je n'en ai jamais vu. »« Tu en as un devant toi ?»« Non, j'ai un lama vert devant moi. Un vert jaunâtre, mais un vert quand même. » La petite bête courut chercher d'autres fruits comestibles et abandonna notre lama, encore une fois dubitatif. Était-il vert ou jaune? Vert jaunâtre ou jaune verdâtre? Ces deux animaux avaient instillé un drôle de doute dans la tête de Pedro. Après quelques heures de réflexion, il décida d'aller demander conseil au grand condor. L'oiseau sage se reposait sur la branche d'un arbre, ses longues ailes repliées. « Grand condor, j'ai un petit problème, » commença Pedro. « Je t'écoute, ami lama. »« Certains disent que je suis vert. »« Ce n'est pas vrai. »« Certains racontent que je suis jaune. »« Ce n'est pas vrai. »« Si je ne suis ni vert ni jaune, quelle est ma couleur ?»« Tu es cacadois. »« Cacadois ?»« Oui, c'est ta couleur. » Pedro était atterré par cette nouvelle. Il restait silencieux tandis que le grand condor le regardait d'un œil malicieux. « Cher lama, tu as une seule question à te poser, » reprit l'oiseau. « Laquelle ? » ?»« Cette couleur te plaît-elle ?»« Oui, elle me plaît, mais quand même, cacadois. Et pourquoi pas vomi de souris ? » ?»« Cacadois, ce n'est qu'un nom. Si la couleur te sied, n'est-ce pas là le plus important ? » « Tu as peut-être raison, » réfléchit Pedro. « Merci, grand condor. »« À ton service. » Pedro s'éloigna et déambula dans la campagne, perdu dans ses pensées. Soudain, il tomba museau à museau avec une magnifique lama. Bleue ou grise ? Bonjour, je m'appelle Pedro. Et moi, c'est Anna. Dis-moi, tu es bleu grisâtre ou gris bleuâtre ? Demanda Pedro. Rien de tout ça, je suis lapis lazuli. C'est une couleur ? Oui, comme la tienne, cacadois, que je trouve très belle. Tu aimes ma couleur ? Bien sûr, pas toi ? Si. À ce moment, surgit un alpaga dodu, le corps recouvert de longs poils laineux. Il s'approcha des lamas et commença sur un ton moqueur. « Alors Pedro, toujours vert de rage ? Ou jaune poussin ? » « Je ne suis ni vert ni jaune. Rien ne vaut un joli blanc comme le mien, » affirma l'alpaga. « Tu n'es pas blanc, tu es coquille d'œuf, » intervint Anna. « Et moi je suis cacadois, et c'est bien comme ça. » Cette réponse cloua le bec de l'alpaga. Anna éclata de rire et posa un baiser sur la joue de Pedro. À partir de ce jour, les deux lamas ne se quittèrent plus. Ils se marièrent et eurent une belle farandole de petits lamas de toutes les couleurs. Lidevin, capucine, pervenche, sarcelle, nacara, orchidée. Fin. Alors, ça vous a plu ? Vous avez vu ? Tout le monde voyait Pedro d'une couleur différente en fonction de ses propres critères et de ses propres appellations. Mais comme l'a dit le condor, en fait, on s'en fiche de comment les autres nous voient ou nous perçoivent, le tout c'est qu'on se plaise à soi. Après, tant pis si les autres préfèrent dire qu'on est vert-jaune ou jaune-vert, plutôt que de dire qu'on est cacadois. Mais de toute façon, tout est bien qui finit bien pour Pedro le lama, puisqu'il vit heureux avec Anna et tous leurs enfants. Et que ces derniers ont toutes et tous des couleurs différentes, ce qui apporte de la gaieté. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!